OVNI en approche. Alerte. On ne les compte même plus. Ces attaques contre nos bases planétaires sont intolérables. Et qui est derrière tout ça? Atlas, mesdames et messieurs. Nous devons réagir immédiatement. Seule une coalition mondiale nous permettra de nous débarrasser d'Atlas. Capitaine Orlanov, Qu'est-ce que tu veux, Astro? je vous demande de retarder votre mission pour me laisser le temps de parler à Atlas. Lui parler? De quoi? Essayez de lui faire entendre raison. Trop tard. On ne peut pas tirer un trait sur tout ce qui a été fait jusqu'ici. Les voilà qui s'attaquent aux stations orbitales jupitériennes à présent. Et toi, tu voudrais faire entendre raison à cette espèce de fou dangereux? Pourquoi pas? Non, Astro. Je te rappelle que la patrouille d'intervention a pour mission de défendre le pays. Je te rappelle également que ton devoir est de combattre Atlas à nos côtés. Nous disposons des appareils les plus rapides, les plus perfectionnés au monde. Nous avons les meilleurs pilotes. Et je sais les commander avec autorité. Nous sommes prêts. Nous ne laisserons pas Atlas nous filer entre les doigts. Pourquoi tant d'animosité? Pourquoi? Parce que c'est notre ennemi, mon ennemi, depuis qu'il a attaqué cette station vénusienne où était basé mon frère. Votre frère? Mikhail, mon frère unique, un jeune ingénieur plein de promesses qu'Atlas a balayées. Ici le grand quartier général des forces d'intervention. 5 stations du type PK3 en orbite autour de Jupiter ont été attaquées. Patrouille, décollage immédiat. Vous avez tous entendu? À vos postes, Avarichi, cap sur Atlas! Attention, déployez! Atlas! Astro. Pour quelle raison te livres-tu à toutes ces agressions? Agression? Quelles agressions? Tu sèmes la terreur et la destruction autour de toi. Et ne joue pas les innocents, s'il te plaît. Je suis étranger à tout ce que tu me reproches. Alors que fais-tu dans le secteur en ce moment? J'ai appris que les terriens me cherchaient. Je suis venu à leur rencontre. C'est bien ce que je me disais. Profitons que nous sommes là pour régler nos petits comptes. Non, pas maintenant. Il faut que je te parle. Lâche-moi! Refuse le combat, Astro. Vous avez été conçus à partir des mêmes plans, Atlas et toi. Atlas est ton propre frère. Quoi? Tu savais que nous sommes frères, Atlas? Pourquoi il en a vu parler, Viviane? Je t'avais demandé de garder le silence. Il fallait que je le lui dise, parce que je ne peux plus supporter de vous voir vous déchirer comme ça. Bon, te voilà au courant. Que fait-on maintenant? Es-tu prêt à te ranger à mes côtés, autrement dit à devenir l'allié de ton frère? Ton allié? Ne t'inquiète pas. Je savais d'avance quelle serait ta réaction en apprenant cela. Je t'ai posé brutalement cette question pour voir à quoi correspondait ce que les humains appellent les liens indivisibles entre frères. Je sais maintenant que ça ne correspond à rien du tout et qu'il me faut poursuivre mon œuvre sans me préoccuper de sentiments. Et je t'avertis que si tu t'opposes à moi, tu seras mon ennemi. Frère ou pas frère. Yaha!
devenir. Hé, Astro! C'est vraiment pas le moment de rêver. Il semble qu'Atlas ait pris la poudre d'escampette, mais on l'a repéré. Qu'est-ce que c'est? Un fuseur à neutrons que nos services ont mis au point. Il a été spécialement conçu pour neutraliser le facteur oméga qui rendait Atlas invulnérable jusqu'ici. On a fait tout ça spécialement pour lui? Exactement. Sous mon inspiration. Je ne voulais pas rater ce damné Atlas. Atlas! Atlas! Je t'avais dit de t'écarter de mon chemin. Je suis venu t'avertir qu'Orlanov arrivait avec une arme redoutable. Il faut fuir rapidement. Tu apprendras qu'Atlas n'a jamais fui et ne fuira jamais devant l'ennemi, même si celui-ci prétend disposer de tout un arsenal. Oh, va-t'en vite, Atlas! Voilà la patrouille! Et alors? Ne tirez pas! Quoi? Je suis assez grand pour me débrouiller. Ah, tu crois ça? Non, Atlas! Attention! En formation de poursuite! Un bon sang! Alors là, c'est complet. Qu'est-ce que c'est que ça? Nombreux ovnis en approche de Saturne. Distance SA-102, vitesse VO8. C'est ça que tu as aperçu dans l'espace? Oui, professeur. Le capitaine Orlanov a également vu ces ovnis. Il penche pour des êtres venus de l'au-delà. Il s'agit peut-être de nouveaux envahisseurs. Des envahisseurs? Oui, sans doute responsables des attaques contre nos stations spatiales. Autrement dit, il faudrait en conclure que nous avons accusé Atlas à tort et qu'il a droit à nos excuses. Il faut que je vous dise quelque chose au sujet d'Atlas. Vas-y, je t'écoute, mon petit. Nous avons été conçus à partir des mêmes plans, ce qui fait que lui et moi, nous sommes frères. Hein? Tu serais le frère d'Atlas? Comment l'as-tu appris? Qui t'a dit ça? Viviane? Oui. On peut considérer cela comme une source sûre. Nous savons en effet que tes plans de conception ont été volés, mais pourquoi le voleur a-t-il fait en sorte que tu aies un frère? Satellite Saturne 4. Nous avons reçu des photographies prises par les équipes d'exploration basées sur Mars. Les agrandissements permettent de distinguer un véhicule spatial en retrait des ovnis. Nous avons estimé que ce vaisseau gigantesque avait 10 km d'envergure. 10 000 mètres d'envergure? Si je comprends bien, nous ne nous sommes heurtés qu'à l'avant-garde. Le gros des forces attendait son heure. Je n'aime pas ça du tout. Ici Saturne 4. Ici Saturne. Qu'est-ce qui se passe? Allô, est-ce J'ai que vous l'impression m'entendez? que Saturne 4 est en Attaqué, difficulté. alerte. Ici Saturne. Caudrine, vous m'entendez? Oui, oui, monsieur le secrétaire général. Nous recevons des millions de dépêches qui font mention de véritables escadrilles d'ovnis s'approchant de la Terre. Il faut prendre des mesures de toute urgence. Je vais m'en occuper moi-même. Non! Je vais réunir une assemblée extraordinaire à laquelle vous devez assister. Très bien. J'estime que ma place est aux côtés des forces d'intervention. Sans doute, sois prudent. Promis. Charles Besme, il s'approche à une vitesse vertigineuse. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ces ovnis? Hein, capitaine? Niet! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non! C'est un véritable Comment désastre. se fait-il qu'on ne les arrête pas? Les bombardements semblent se rapprocher du siège des Nations Unies. Nous demandons à tous les délégués d'aller se réfugier dans les abris bétonnés. Arigato! Ils s'attaquent à des civils sans défense et on ne peut rien faire. Garde confiance, je t'aime. Ça devait arriver. Mais mes piles sont à plat. Astro, ça va, mon petit? Oui, mais où suis-je, professeur? Dans un poste de secours à côté du siège des Nations Unies. Tu vois? Mais comment je me suis retrouvée là? C'est un brave citoyen qui est venu te déposer. Les bombardements ont cessé, mais hélas, plusieurs quartiers de la ville ont été détruits.
Et nous avons appris avec consternation que nombreuses autres villes avaient subi le même sort que nous. Les ovnis ont effectué leur ignoble besogne et ils sont repartis. Pour combien de temps? Nous nous sommes laissés surprendre, mais il va bien falloir réagir. Les principaux chefs d'État tiennent une conférence au sommet. Ils ont déjà voté une résolution par laquelle les nations ont convenu d'unir leurs forces, mais je crains que ça ne soit pas suffisant. J'ai appris que tu avais été en difficulté, c'est arrangé? Oui, capitaine. Et de votre côté, comment ça va? J'ai ordonné à la patrouille de rentrer à la base. La lutte était trop inégale. Les satellites d'observation nous ont cependant signalé que l'ennemi semblait concentrer ses forces en vue d'une nouvelle attaque. Nous tenterons d'intervenir malgré tout. Je me joindrai à vous. Cela dit, Astro, je reconnais que j'étais dans l'erreur au sujet d'Atlas. Nous sommes donc sur le point de subir les coups d'une deuxième vague d'assaut. Nos pertes ont été relativement limitées cette fois, mais la prochaine... Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Et vous savez pourquoi? Parce que je vais m'en occuper, avec l'aide d'Atlas. Atlas? Oui, c'est une excellente idée. L'union entre nations se révèle inefficace. Mais ce serait une autre histoire si les deux plus forts robots du monde se liguaient. Je vais entrer en contact avec Atlas sans perdre un instant. Tu m'entends? Il me semble reconnaître la voix d'Astro. Oh. Il ne manque pas d'audace, ce boucheron. Oh. Les envahisseurs. Oh. Atlas. Moi, je rendrai service aux terriens. Ils ont passé leur temps à tenter de m'anéantir. Non, Atlas, il ne faisait que se défendre. Prends le capitaine Orlanov, il te croyait responsable de la disparition de son frère, mais il a reconnu son erreur. Que les humains se débrouillent. Oh. Cette leçon leur prouvera qu'ils se croyaient intelligents mais qu'ils se trompaient. Non, Atlas, ils sont aussi intelligents que toi et moi, et je suis fière d'être leur ami. Leur ami? J'en viens à douter de ton intelligence, toi aussi. L'amitié est impossible entre robot et être humain. J'admets que ça n'a pas été facile au début à cause des énormes différences qui nous séparaient. Il fallait que la compréhension s'établisse entre nous, mais à présent je suis plus un robot pour eux, je suis Astro, leur ami. Allons donc, je m'aperçois qu'ils ont réussi à t'endoctriner. C'est pas vrai. Tu as toi-même reconnu qu'Astro était un vaillant adversaire et cela, c'est parce qu'il ignore la haine. Un grand nombre d'amis que j'ai sur la Terre ne demandent qu'à partager leur amitié avec celui qui est mon frère. Ils parlent d'amitié. Les maîtres parlent d'amitié à leurs esclaves. Il n'y a ni maître ni esclave, nous sommes tous égaux. Va quand même leur dire de ma part qu'ils n'ont qu'à se débrouiller. Tu refuses de les aider? Je refuse. Atlas. Oh. La patrouille d'intervention. Ils vont se faire massacrer, les pauvres. Non, n'y va pas, Astro. J'ai vu dans le regard de ton frère que s'il avait été un être humain, il aurait versé des larmes. Des larmes? Un grand nombre d'amis que j'ai sur Terre aimeraient partager leur amitié avec celui qui est mon frère. Ne tirez pas! Oui, les revoilà. Je vais perdre, mais on ne pourra pas dire que j'ai perdu l'honneur. Où allez-vous? Montrer à ces brutes qui je suis. Non, capitaine! Oh, Atlas! Merci! Je vais leur donner une petite leçon de stratégie en m'attaquant directement au vaisseau de commandement. Regarde là-bas! J'ai vu. Tu as raison, il faut frapper au cœur. Allons-y! Non, Astro, ne t'en occupe pas. Tu vas assister à la démonstration de ma vraie puissance, celle dont je n'ai jamais usé contre toi. Pour quelle raison? Parce que je sentais confusément qu'il y avait un lien entre toi et moi.
Mais quelque chose nous sépare, Astro. Le facteur Oméga qui fera toujours renaître mon agressivité. Et comme je ne veux pas de mal à mon frère, je vais tenter de t'oublier au fin fond des galaxies. Adieu! Non! Oh. J'ai tout entendu. Je le savais. Tu peux encore retourner sur Terre si tu veux. Non, Atlas, je resterai près de toi. Même au fond de l'univers, je saurai tout te faire oublier. Oh, Atlas! Le vaisseau de commandement! Non, Atlas! Reviens! Au cours de notre prochain épisode, nous verrons la neige tomber en plein été. Ce phénomène, pour le moins étrange, oblige les terriens à fouiller l'espace, Astro en tête. Quelle ne sera pas sa surprise en tombant sur un curieux animal doté de pouvoirs extraordinaires? Pour mener un combat qu'il juge inégal, Astro va appliquer un vieux principe, l'union fait la force. Mais le léopard des neiges et son maître sont eux aussi d'une force redoutable.